Amélie, et justement, un centre de loisirs de Belfort accueille dès la semaine prochaine autant d'enfants porteurs de handicap que d'enfants valides. Une première dans l'Est de la France. Parlons-en tout de suite avec Fanny Beauté en direct et en duplex de Montbéliard. Bonjour et bienvenue. Ouvrir une telle structure à Belfort, cela part-il d'une demande des familles ? Oui, absolument. En fait, au départ, ce sont des familles qui se sont mobilisées parce qu'elles se rendaient compte qu'elles n'avaient pas de solution de loisirs pour leurs enfants en situation de handicap. Et elles se sont renseignées, elles ont cherché un petit peu ce qui était possible de faire et elles ont découvert la Fédération Loisirs Pluriels qui propose des centres de loisirs qui accueillent autant d'enfants en situation de handicap que d'enfants valides. Quelle est la capacité de la structure ? Alors, on peut accueillir 24 enfants au total. On choisit volontairement d'avoir un petit groupe de vie pour favoriser vraiment les rencontres entre les enfants. Et sur ces 24 enfants, on va réserver 12 places pour les enfants en situation de handicap, quel que soit leur handicap, et même s'ils ont des troubles de la santé associés. On va en reparler. Un projet qui a pu voir le jour grâce à différents partenaires publics, des parents et l'association Loisirs Pluriels vous propose de regarder un reportage ensemble et on se retrouve tout de suite après. Sandrine est la maman de Nathan, 7 ans, un jeune garçon souffrant d'un handicap. Le quotidien s'enchaîne très souvent entre l'école spécialisée, le retour à la maison, les rendez-vous médicaux, une attention de chaque instant, parfois lourde à porter. C'est très dur, quoi. Il faut s'organiser en permanence vis-à-vis du travail. Et quand les vacances scolaires arrivent, c'est encore plus compliqué, quoi. C'est à ce moment-là que je demande à des amis ou à ma famille, et puis on ne vient pas toujours à mon aide, quoi. Donc du coup, parce qu'un enfant qui est en situation de handicap, c'est pas toujours facile pour les autres. Sandrine n'est pas la seule maman dans ce cas. Beaucoup d'autres parents se retrouvent seuls après l'école ou pendant les vacances. Aucune structure n'accueille les enfants handicapés. Un problème que connaît l'ADAPI du territoire de Belfort. L'association s'occupe essentiellement de la scolarité. En tant qu'établissement médico-social, les établissements gérés par l'ADAPI du territoire de Belfort portent en ce qui concerne les enfants, sur le domaine éducatif. IME, Institut médico-éducatif. La partie qui se trouve en amont et en aval, des horaires d'ouverture qui ressemblent à peu près à ceux d'une école primaire, sont laissés aux parents, comme pour tout parent dans son école de quartier. C'est pour cela que Nadia a porté avec d'autres, dont l'ADAPI, un projet pour aider les parents confrontés à ce problème. Avec de nombreux partenaires publics, son association Loisirs Pluriels va proposer dans cette ancienne école un centre de loisirs pour enfants handicapés et valides, une première. Et les familles vont pouvoir inscrire leurs enfants un peu à la carte. Une maman qui souhaite laisser son enfant 1 ou 2 heures pourra le faire, pour prendre du temps pour elle. Si elle souhaite le mettre à la journée, ce sera envisageable aussi. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est adapté en termes d'accueil. Si un enfant a besoin d'être manipulé et porté, il y aura 2 encadrants qui seront là pour s'occuper de lui. Le centre accueillera les enfants de 3 à 13 ans dès le 10 juin. Il sera ouvert les mercredis pendant l'école et également pendant les vacances scolaires. Bon, comme souvent, il y a un peu de retard dans les travaux. L'ouverture est prévue pour la semaine prochaine. Vous le disiez, les enfants handicapés et valides évolueront-ils ensemble? Feront-ils les mêmes activités? Oui, absolument. En fait, l'idée, c'est que tous les enfants vivent ensemble de 3 à 13 ans, qu'ils soient handicapés ou non. Et pour favoriser cette rencontre, ce jeu, comme dans n'importe quel centre de loisirs, on met en place des activités un petit peu adaptées qui permettent surtout de favoriser la coopération plutôt que des jeux compétitifs qui pourraient peut-être mettre à l'écart certains enfants. Oui, et puis je suppose également que les infrastructures sont adaptées. Absolument. La ville de Belfort nous a beaucoup aidé là-dessus puisqu'on a des locaux à notre disposition qui sont déjà très spacieux, qui nous permettent d'avoir plusieurs salles d'activité et puis qui surtout sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Avez-vous déjà reçu des demandes de familles pour cette fin d'année scolaire ? Oui, bien sûr. On a reçu aujourd'hui 24 demandes pour des accueils pendant les vacances scolaires. Certains se renseignent déjà pour l'année prochaine, pour les mercredis de l'année prochaine. Et puis d'autres sont déjà inscrits pour l'ouverture mercredi prochain et pour les vacances d'été. Mais reste-t-il des places, puisque vous me dites qu'il y a 24 familles qui ont déjà demandé ?
Oui, bien sûr. Il reste des places parce qu'en fait, les besoins des familles sont différents. Des familles recherchent plutôt pour les mercredis, peut-être parce qu'elles ont un emploi et qu'elles cherchent à avoir une solution de garde pour leur enfant pour maintenir leur situation d'emploi. D'autres recherchent seulement pour les vacances scolaires, certains seulement pour l'été. Donc en fait, pour remplir notre centre de loisirs qui a 24 places, on peut accueillir plus de 24 familles au total. Comment se passe l'inscription d'un enfant? Rencontrez-vous les familles au préalable? Alors, tout au départ, la famille contacte la directrice du centre de loisirs. Elle fait un petit formulaire, elle remplit un petit questionnaire de préinscription. Et ensuite, on a un entretien téléphonique qui peut durer jusqu'à 1 heure à peu près pour vraiment évaluer quels sont précisément les besoins de l'enfant, les choses qu'il aime faire, les choses pour lesquelles il aura besoin d'aide. Et suite à ça, on va pouvoir adapter notre encadrement, en fait, avoir des animateurs compétents, formés, qui vont pouvoir accompagner les enfants vraiment en fonction de chaque besoin. Oui, c'est ça, le personnel est également formé et spécialisé, je suppose. Tout à fait. En fait, on a décidé de recruter une directrice qui est éducatrice spécialisée. C'est le cas sur tous nos centres loisirs pluriels partout en France. En fait, la volonté, c'est de se dire que cette éducatrice, elle va être déjà formée quand même à accueillir des enfants, quel que soit leur handicap. Et en plus de ça, on va travailler avec un adulte pour 3 enfants, donc ce qui est vraiment beaucoup plus important que dans un centre ordinaire. Et la dernière chose qui est bien importante aussi, c'est la formation. Chaque animateur qui travaille à Loisirs Pluriels bénéficie d'une journée de formation 3 fois dans l'année pour se former sur l'autisme, les troubles du comportement, la communication, la langue des signes, la gestion des situations d'urgence. Enfin, vraiment tout ce qui peut rencontrer, ce que rencontre un animateur en fait sur un centre Loisirs Pluriels. Merci d'être venu nous présenter donc le centre de loisirs de Belfort qui ouvre ses portes donc le 17 juin prochain. Merci à vous. 3e épisode.